excusez-moi, comme je vous le disais tout à l'heure, si tu n'es pas encore positionné, repositionne-toi. Si tu n'as pas accepté Jésus pour seul sauveur et rédempteur de ta vie, frères et sœurs, je t'appelle, le temps est très court, la montre tourne. Ce que j'ai vu en enfer au paradis, ce n'est pas à vous l'expliquer, car vous le saviez, c'est dans le livre, il y a les DVD, les CD, et vous pouviez lire sur le site www.secoursolidarité.com, www.secoursolidarité.com, une partie du livre. Et si tu étais positionné, tu étais chrétien, vraiment revise ta vie, recommence à zéro avec Jésus-Christ pour base. Ne joue pas au chat et à la souris. Quand il viendra, dit Apocalypse, l'une ne connaîtra l'heure. Donc il viendra comme un voleur, comme ces personnes qui sont mortes, Charlie Hebdo. Est-ce qu'ils ont su qu'ils allaient mourir en ce jour-là? Le mal leur est arrivé comme ça. Dieu vient dans ton cœur au travers la parole que je t'annonce aujourd'hui, en ce début d'année de janvier 2015. Il vient imprévu. Tu peux te coucher, tu meurs. Tu peux être en réunion comme les Charlie Hebdo, tu meurs. Vraiment, j'ai de la compassion pour cette famille, même bien que j'ai reçu ce message avant que ça n'arrive. Et je demande vraiment que cette famille vraiment se repositionne en se tournant vers l'Éternel des armées, vers Dieu seul, le seul Rédempteur. Et je suis avec vous de tout cœur, car je n'ai pas dormi depuis lors. Je ne faisais que pleurer et prier. Et donc, prions tous ensemble, parce que sans unité, nous ne pouvons rien. Si tu es un chrétien ou une chrétienne qui joue avec ton Dieu, sache que le temps est arrivé de vraiment faire un bilan spirituel, de te repositionner et revenir réellement à Jésus en te repentant, car la repentance est vraiment la clé du royaume. Si tu te repens, parce que si tu meurs sans te repentir, Jésus ne te reconnaîtra pas, c'est l'enfer. Mais si tu vraiment te repositionnes en demandant un sincère pardon, un pardon profond et approfondi, sois-en sûr que même si quelque chose t'arrive maintenant, Jésus te reçoit à bras ouverts. Donc, je fais appel à toute l'humanité tout entière, quelle qu'en soit ta religion. Nous ne sommes pas là pour question de religion, nous sommes là pour vous transmettre la bonne nouvelle en tant que messager de l'Éternel, que sans Jésus tu ne peux rien et lui ne peut aller au Père sans passer par le Christ. Jésus seul est le pâturage, il est seul le chemin de la vérité et de la vie. Et nous prions pour toutes les problématiques du monde entier, et donc il ne faut plus être seulement assistant, ne sois plus un assistant, mais sois vraiment celui qui prend les choses en main. Donc, ne sois plus celui qui vient seulement pour assister, mais sois celui qui compose les choses. Sois celui qui cherche à avoir plus de sagesse. Sois un acteur. Donc, active vraiment les dons que Dieu t'a levés. Lève-toi dès 2015. Rejoins-nous. Et comme pour le Cameroun, le 15 aussi, le 15 août 2015, de cette année, nous sommes au Cameroun pour vraiment évangéliser, une grande journée de campagne, et nous allons dans un grand stade dont nous faisons la démarche maintenant, et après nous allons dans les fins fonds du village, car le peuple de Dieu s'en va, nul ne prend, comme dit Job, ils s'en vont tous, et nul ne prend pas de leur âme, nul ne leur annonce la bonne nouvelle, et ils vont sans connaissance. Et Jésus est mal de voir les âmes qu'il a faites en train de s'en aller sans connaissance et que lui ne prend soin. Levons-nous tous, la moisson est tellement grande et il faut les ouvriers. Toi ma soeur, toi mon frère, tu es acteur, tu es messager, tu es ouvrier, nous sommes tous sacrificateurs à la manière de Melchisédek. Laissons les jalousies, laissons les rangs, laissons les titres, levons-nous pour aller sur le terrain, invertissons, mettons de côté pour aller sur le terrain, sauver les âmes, pour aller annoncer la bonne nouvelle, afin que ceux qui sont aveuglés et sourds, qui puissent entendre et qui puissent voir. Et je compte sur vous pour nous joindre et que nous puissions nous lever tous ensemble. Nous voulons aussi partager ce message d'Ézéchiel 37 avec vous. Et donc, nous allons le lire ensemble. Ézéchiel 37, à partir du verset 3. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Seigneur, Seigneur éternel, tu le sais. »
il me dit, prophétise sur ces eaux. Et il me dit, prophétise sur ces eaux, pardon, dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens, des quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Nous voyons, oui, que c'est merveilleux, c'est Ézéchiel 37, c'est vraiment merveilleux. Dieu parle à son prophète, donne les recommandations à Ézéchiel, comment prophétiser sur les eaux mortes. Et donc, je vous demande, frères et sœurs, de relire cette prophétie d'Ézéchiel. Car aujourd'hui, nous vivons des choses très difficiles. Nous vivons vraiment ce que l'ennemi projette sur la terre comme vent, comme produit empoisonné, comme l'air empoisonné pour nous détruire, pour nous désunir. Et je vous dis vraiment, au nom de Jésus, je prophétise, je le déclare, je le proclame, que sur la terre de la France, en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, partout dans le monde, entier, que vraiment tous les eaux morts de nos vies reprennent vie cette année 2015 au nom de Jésus de Nazareth. Nous le prophétisons, nous le déclarons, nous le proclamons, qu'ainsi soit fait, dit l'Éternel, car nous le voulons qu'ainsi soit fait, dit l'Éternel des armées, que tous les eaux morts de nos vies, tous les membres morts de nos vies ressuscitent au nom de Jésus, qui reprennent vie, que les nerfs se repositionnent, comme dit ce verset d'Ézéchiel 37, que vraiment la vie revient en eux et que vraiment ils deviennent une armée et combattent, car Dieu donne la vie là où il n'y a pas la vie. Dieu appelle les choses inexistantes et elles existent. Dieu appelle les choses qui n'existaient pas et qui étaient déjà dans l'invisible, il les plante dans le visible. Donc aujourd'hui, nous demandons à chaque être humain de se retourner à la source, de chercher la voie de Dieu, de quitter le bateau du diable pour rejoindre le bateau du Seigneur. Car vous le saviez qu'il a dit toujours aux disciples, suivez-moi. Si tu aimes Dieu, porte ta croix et tu suis Dieu. Et tu sais que pour mieux lancer le filet, comme Dieu a fait avec comme le Seigneur Jésus a fait avec ses disciples, il n'y avait pas
vraiment, il n'y avait pas de pêche prodigieuse, jusqu'à ce que Jésus vient et il leur demande de lancer le filet. Donc, je te demande, frères et sœurs, de relire ce verset chez toi et que tu lances le filet. Je n'aime pas m'attarder sur les versets parce que c'est en lisant la porte fermée, bouclée dans ta chambre, dans le face-à-face avec l'Éternel des armées, c'est lui qui peut toutes choses, que tu le pries dans ton endroit secret avec lui, comme Daniel dans ses prières intimes. Tu pries pour toi, pour l'humanité, pour chercher le chemin, pour que Jésus te visite. C'est lui seul qui est la solution de la femme que tu cherches, de l'homme que tu cherches, du travail que tu cherches, de la paix que tu cherches. C'est lui la solution de toutes choses de ta vie, de la réconciliation de ta famille. Il n'est que lui, Jésus. Et sans Jésus, franchement, sans sa bannière, tu ne peux rien. Je te le conseille parce que c'est ce que je vis. Je te dis de faire ce que je fais parce que ce que je fais vient de Jésus-Christ et ce que Jésus fait vient du Père. Et donc, il faut relire Ézéchiel 37 pour comprendre réellement vraiment cette prophétie qui est énorme, qui est large, car Ézéchiel était en train d'avoir peur, comment il se posait les questions que mais les eaux morts, ça dépassait son entendement et il ne comprenait pas que par la puissance de Jésus-Christ, il puisse que prier et ces eaux reprennent vie. Ça veut dire, le Seigneur dit, ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais pas l'Esprit de Dieu. Et la prière est l'arme la plus redoutable. La prière est l'arme la plus transparente, celle qui transperce jusqu'aux entrailles. C'est l'épée à double tranchant. C'est l'épée, une fusée qui transperce tout. Les entrailles, toutes les forteresses. Et donc, avec la prière, nous pouvons tout. Nous pouvons renverser les forteresses. Car l'Éternel dit dans sa parole, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux faire des plus grandes choses que ton maître. Et tu peux dire à cette montagne, déplace-toi, elle se déplace. Je sais ce que je fais la nuit, dans mes nuits de prière, dans mes nuits de combat. Je suis assise à mon poste comme Habakkuk 2 le dit, et je vois tout ce qui se passe. Et je te conseille, frères et sœurs, qu'il n'y a pas que la nourriture, il n'y a pas que la vie, car tout ce que tu vois passera. Mais l'éternité ne passera pas. Fais tout, je te conseille, pour construire ta maison dans l'éternité. Et donc, si tu vas aller vivre dans la rue, dans le royaume des cieux, mais dans la rue, aller vivre comme j'ai vu d'autres serviteurs de Dieu vivre dans les garages célestes, c'est ton problème. Mais je voudrais construire ma gigantesque maison avec toutes les personnes que je veux prêcher l'évangile pour que leur âme soit sauvée par la puissance du Seigneur éternel, comme j'ai vu la maison de Renard Bonquet avec toutes les personnes qu'il a amenées à Christ. Donc tu as une mission accomplie, n'attends pas que ton pasteur te le dise, n'attends pas que quiconque le dise, nous sommes tous les envoyés, les messagers. Fléchis le genou dans ta chambre, je te le dis, et demande la direction pour cette année nouvelle 2015 à ton Dieu. Nous sortons par les jeûnes et prières, tu peux faire des exploits. Nous sortons d'un jeûne de fin d'année du 15 à la fin du mois de décembre. Il nous a recommandé, le Seigneur, d'entamer un jeûne aussi début d'année. Nous venons de finir notre jeûne. Et donc, si tu veux seulement manger de lait à loco, patates mûres, la viande, les bonnes choses et boire, faire la vie, sache que cette vie, quand tu serais malade ou mort, vraiment, je ne te le souhaite pas, car tous mourront. Quand tu serais parti, que tu saches où tu vas. Et alors, j'ai expérimenté l'enfer et le paradis. Je suis mieux placé pour te donner conseil. N'attends pas que les médias te mettent les choses aux oreilles. Vis une vie d'esprit, une vie inspirée. Vis devant les 700 eaux morts de ta vie comme Ézéchiel. Invoque Dieu, demande la direction à Dieu pour être au bon moment et au bon endroit. Car vous entendez ce policier qui est mort, il n'était
n'étais pas au bon endroit au bon moment. Et la façon, frères et sœurs, d'être au bon endroit au bon moment, c'est de vivre une vie d'esprit, une vie remplie, une vie de consécration, une vie de vraiment divine, une vie de connexion divine, une vie d'abonnement au Saint-Esprit, une vie d'abonnement au Père et au Fils, au Saint-Esprit, à la Trinité divine. C'est vivre une vie de connexion de 24 heures sur 24, car Jésus veillait et il priait. Et donc, il était toujours en jeûne, et vous saviez qu'il est sorti du jeûne 40 jours, il était même tenté. Mais toi qui vis sans gêner, sans prier, sans reconnaître que Dieu est Dieu, Jésus est Seigneur, comment veux-tu vivre sur cette terre de vanité où le diable a mis tout son engrenage, a activé tout sa ruse sur les humains? Comment veux-tu vivre cette vie, franchement, bien-aimée, en paix? Si tu veux la paix, elle est en Jésus. Quand il donne la paix, pas comme le monde la donne. Et il donne la vie, pas comme le monde la donne. Il donne le repos, pas comme le monde la donne. Alors, pour finir, nous voulons donc t'inviter que cette année nouvelle, tu la commences avec Jésus-Christ. Car en cette nouvelle année 2015, tu aies pour guide dans ton bateau divin, dans toute la navigation divine, tu es pour conducteur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix pour toi, qui a donné de sa vie, de son sang pour toi sur la croix. Et que tu aies pour seul GPS le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le discernement des esprits. Sans le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, qui est le cœur de Dieu sur terre, le Saint-Esprit qui est le révélateur, qui nous révèle les choses cachées de Dieu, qui nous révèle les choses du cœur de Dieu et le prend et nous l'enseigne. Sans le Saint-Esprit, le guide personnel, mon chéri, comme je l'appelle, le bien-aimé, c'est lui qui est le seul GPS de ta vie. Tu ne peux vraiment, frères et sœurs, rien de tout. Parce que quand l'ennemi viendra sur toi, tu serais éprouvé. Et si tu vis une vie d'esprit, a dit Jésus-Christ, il serait là avec tous les anges, le ministère de la troupe d'anges, il serait là avec le ministère de la troupe d'anges, il serait là avec le ministère de la troupe d'anges, il serait là, Jésus-Christ, avec tous les leaders célestes, il serait là avec la Trinité divine pour intervenir pour toi. Mais pourvu qu'il vienne et trouve que tu vis cette vie divine, afin que quelque chose l'arrive et qu'il puisse avoir moyen d'intervenir. Et donc, et maintenant, je te demande de te joindre à nous pour la prière. Parce que nous voulons prier aussi pour couper, pour qu'il y ait une fin. Comme il y a une fin à toute chose, nous voulons prier. Nous voulons vraiment le remercier par une louange et finir par la prière. Merci Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Merci pour ce message que tu nous as fait partager. C'est un privilège de savoir que nous sommes les mis à part, que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les élus, nous sommes tes héritiers, tes co-héritières et co-héritiers, que tu continues à nous remplir, à visiter ton église, à visiter le peuple du monde entier qui est ton peuple, de visiter toutes les nations et que tous ceux qui font du mal, Seigneur, que tu leur visites, tu leur transmets de l'amour, que vraiment nos prières, nos ferventes prières montent et que au travers de cela, tu touches leur cœur pour leur mettre de l'amour dans le cœur. Car si quelqu'un a de l'amour pour son frère, pour sa soeur, ça veut dire qu'il a de l'amour pour toi. Et quelqu'un qui n'aime pas son frère, sa soeur, n'est qu'un menteur, il n'a pas l'amour pour Dieu. Et on ne peut pas tuer d'ailleurs au nom de Dieu parce que Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Lui seul, il a fait les sacrifices sur la croix. Jésus, il a envoyé son Fils unique sur la croix faire les sacrifices et pour que vraiment enfin nous soyons libres. Nous ayons cette liberté de l'esprit de s'exprimer et de s'unir dans l'unité pour être tous ensemble. Nous te demandons d'installer la paix en France, dans le monde entier, dans tous les peuples, Seigneur, que tu visites tout un chacun, que toutes ces personnes qui tuent, disant à ton nom, que vraiment tu poses le baume de Galate dans leur âme, dans leur esprit,
vie, pour leur donner de l'amour à la place de la haine. Nous te remercions pour tout ce que tu vas faire pour les familles des victimes, pour tout ce que tu vas faire pour ton peuple de France, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Occident, de l'Orient, de l'Amérique, de partout dans le monde entier, que tu continues à encore faire des miracles et des prodiges, car tu dis à Jérémie, tu dis simplement à Jérémie 33:3, je te révélerai des grandes choses. Et tu as des grandes choses à nous révéler. Et nous voulons te dire merci pour ce début d'année qui va vraiment finir avec la paix, avec la joie, les promesses que tu nous as faites, les promesses de bonheur. Et nous voulons te dire merci. Et nous voulons te glorifier, te rendre grâce et gloire et grâce pour tout ce que tu as fait hier, aujourd'hui, éternellement. Que gloire et honneur te soient rendus dans des siècles en siècles. Béni sois-tu, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, que tu nous donnes encore la force de continuer à persévérer dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi nous avons prié, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Nous voulons te donner une louange, parce qu'on ne peut pas ne pas te louer. Kashi karasanta rabakashi karabasanda yoroshe keribi glory do koreshinda rabaka ore de shende ribi glory ropo koreshinda rapa koreshe keribi glory oyanda raba glory do korobo glory. Saint 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 est l'Éternel, au Saint 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 est le roi des rois, au Saint 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 est Jésus-Christ. Sarara sandari on saraba orobo koshi karabasondorobo glory glory. Saint 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 est l'Éternel, au Saint 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 est le Saint des Saints, au Saint 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 est Jésus-Christ. Orashi karabasandara sandare de rodo rubo glory glory te poko spirita kashinda orebe kore merci merci glory glory de poko glory pe yara yere kore shindara kore pe oyandara ba glory. Saint 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 est l'Éternel, Saint 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 est le roi des rois, au Saint 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 est Jésus-Christ, au Saint 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 est le Saint des Saints, au Saint 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 nous t'adorons, au Saint 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 nous t'aimons. Oh merci, oh Yarakore, Emmanuel, oh Yindere Birionza, oh Yerekoro Sokoshi Karabasanda Rapakoshi Karababa, oh Rekereshi Kere Sentere Yoria Santa. Merci Jésus, merci pour ton sang coulé sur la croix de Golgotha, pour nous pauvres pécheurs, pauvres pécheresses. Nous ne sommes pas dignes, mais dis seulement un mot et nous serions guéris. Au Saint 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 et l'Éternel, au Saint 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 et le roi des rois, au Saint 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 et Jésus-Christ. Le Saint 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 est le Saint des Saints, au Saint 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 est le Fils de Dieu, au Saint 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 est le Roi des rois. Merci Seigneur, accepte cette louange, tous les sacrifices d'action de grâce, tout l'amour que j'ai pas su te donner. Je te dis merci, merci, glory, 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 gracia, oyara karasanda. Je finis et je te dis merci, je finis là et je te glorifie mon frère, ma soeur, je te dis merci. Sois avec moi, rejoins-nous pour le 15 août au Cameroun pour aller annoncer. Et merci, merci, merci. Glory, 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 glory. Merci, merci, frères et sœurs. Merci, 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 merci.